Amen. Alors aujourd'hui, on a eu raison d'être heureux et une d'être d'être très triste. La raison heureuse, c'est qu'une personne parmi nous va accoucher ce soir, une fidèle dans notre paroisse. Elle est parmi nous, je ne dirai pas celle laquelle, mais si vous regardez bien, vous allez savoir. Il y a quelques années, elle venait d'accoucher, elle a amené sa fille ici. La première chose qu'elle a fait en sortant de l'hôpital, c'est amener sa fille ici, se faire bénir dans cette église. Et elle va refaire cette semaine. Donc, vous savez, tout enfant est une promesse. Et comme nous allons vers Noël, on ne peut que célébrer la vie et se réjouir avec la maman Bibi, qui est déjà une maman. Nous sommes aussi tristes parce qu'il y a un acte antisémite aujourd'hui en Australie et 12 juifs ont été assassinés. Quand on se trouve contre Israël, on ne peut pas se réjouir de l'antisémitisme. Et l'Église catholique depuis Vatican II condamne fortement l'antisémitisme et toute acte de violence contre des personnes qui appartiennent à une religion, telle qu'elle soit cette religion. Et donc, plus que jamais, comme on chantait pour Jérusalem, nous allons prier pour la paix. La paix entre le Liban et Israël, la paix au Moyen-Orient, juste d'être en prison ce soir. Nous avons connu la guerre. Il est temps que ces enfants que je vois devant moi vivent dans la paix, traversent la guerre. Ceux qui vont faire la guerre, qu'ils aillent la faire ailleurs, parce qu'on en a marre. Et comme nous attendons le prince de la paix, demandons pardon, parce que chacun de nous, a commencé par moi-même, nous ne sommes pas toujours des agents de paix. Alors ce soir, demandons pardon pour chaque moment où nous n'avons pas favorisé la paix. Je confesse. Je le connais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de Ensemble, prions. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur de l'interne salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exude et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exude et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, se dessireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a célébré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Viens et sauve-nous. Viens
Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous avez entendu et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir?
un homme habillé de façon raffinée, mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Mes sœurs et mes frères, ce passage de l'Évangile est assez étonnant, surtout sur le plan littéraire. Il commence par une question adressée par les disciples de Jean-Baptiste à Jésus. Il y a en plus une réponse et une déclaration de Jésus qui est un peu étonnante. Qu'est-ce à dire et quelle est la place de cet Évangile dans ce temps de l'Avent? Observons la demande de Jean. Jean a passé sa vie à attendre le Messie et le Christ. Il a rencontré Jésus, il l'a reconnu publiquement, il l'a baptisé. Et il savait qu'il n'était que de passage, que Jean lui-même, que Jean-Baptiste n'était que de passage pour céder la place à Jésus. Au moment où Jean envoyait ses disciples, il se trouve en prison. Il est en sursis, mais il sait bien qu'il va mourir. Et alors il est traversé par des doutes. Doutes quant aux nouvelles manières de faire de Jésus. Jésus était un homme austère, qui jeûnait, qui mangeait des sauterelles, qui vivait dans le désert. Jésus, lui, était un bon vivant. Il buvait, il faisait la fête, il prenait ses aises contre la loi juive, comme celle du sabbat. Et puis c'était un homme très relationnel. Il avait des amis, la Bible, enfin les évangiles citent Lazare, Marthe, Marie. Il passait du temps avec ses amis, il enseignait ses disciples à faire pareil. Bref, la façon de Jésus, radicalement différente, a semé le doute chez Jean. Jean-Baptiste attendait probablement un Messie libérateur des Romains, un Messie qui allait renverser le tyran roi Hérode et qui rétablisse la justice humaine et le royaume de Juda. Jean doute, mais il vit sans doute de façon que nous pouvons appeler de positive. Au lieu de juger et d'établir des préjugés, il s'ouvre à celui qui le découvre et il se met en position de questionnement. Jean lui pose la question de savoir s'il est le Messie ou pas. Autrement dit, Jean accepte de remettre en question sa propre façon d'agir et surtout l'idée qu'il se fait du Messie. Il va entrer en dialogue interposé avec Jésus au lieu de se fermer face à la nouveauté de Jésus. Peut-être il y a pour nous une leçon à tirer de cette belle attitude d'ouverture d'esprit et de remise en question. Celle-ci porte deux noms, intelligence et humilité. Ces deux qualités vont souvent de pair. Un homme intelligent est un homme humble, car il sait qu'il peut se tromper et donc il est amené à changer souvent son point de vue. Et on sait, souvent même les grands philosophes ont souvent évolué au cours de leurs histoires. Je ne sais pas pourquoi la culture libanaise, on a peur de changer d'avis parce qu'on pense qu'on perd la face. Alors changer d'avis, c'est peut-être aussi accepter de dire là j'ai eu tort. Et pourquoi pas? Qui n'en fait pas des erreurs? La réponse de Jésus est étonnante. Il ne répond ni par un oui, ni par un non, mais il raconte ce qu'il fait. Il établit un lien entre ce qu'il fait et les Écritures, notamment en citant le prophète Isaïe. Autrement dit, Jésus s'enracine dans la tradition et dans les Écritures. Il se présente comme celui qui réalise les Écritures et montre à Jean que le Messie tant attendu n'est pas un Messie guerrier, mais un Messie ami proche des aveugles, des sourds, des boiteux, des lépreux et des morts. Bref, il est l'ami des laissés pour compte, des sans-foi, des exclus de la communauté, de ceux et de celles
que chacun de nous, peut-être, rejette habituellement, car ils ne correspondent pas à nos canons de beauté, d'intelligence, de prestige et de classe sociale. Jésus ensuite s'adresse à la foule en leur parlant de Jean. Arrêtons-nous quelques minutes sur les paroles de Jésus, qui sont un hommage étonnant à son cousin Jean. Il dit ce que Jean n'est pas. Jean n'est pas un homme, un roseau agité par le vent. Autrement dit, il n'est pas un excité politique qui s'amuse à haranguer la foule en gigotant à droite et à gauche, comme je le fais parfois dans mes homélies, je le reconnais. Jean n'était pas un homme Jean, plutôt, était un homme à la parole qui tranche. Une parole comme une épée, et ça, il va le payer de sa vie. Jean n'était pas un homme aux vêtements luxueux. Il ne s'habillait pas chez Gamarelli. C'est ceux qui font les vêtements des cardinaux et des évêques à Rome, vous payez très cher. Et ce n'était pas un homme complaisant avec les pouvoirs, comme certains religieux de son époque, et pas que. Non, Jean s'est marginalisé en dénonçant les péchés des pouvoirs publics. Et comme nous le savons tous, il l'a payé de sa tête. Il a eu la tête coupée sur un plateau d'argent. C'est vraiment la plus cruelle des morts. Pour Jésus, Jean est plus qu'un prophète. Il est le précurseur, celui qui prépare la route pour le Christ, celui qui montre le Christ, et en cela, il est le plus grand homme, comme Jésus le dit. Car il y a un exemple pour nous, appeler chacun à notre tour à montrer le Christ et à préparer sa venue, notamment en ce temps de l'Avent. Et pourtant, Jésus affirme de façon paradoxale, en se contredisant, que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Qu'est-ce à dire? Jésus affirme que les aveugles, les sourds, les boiteux, les lépreux, auxquels il a fait allusion, sont plus grands que Jean. Et ainsi Jésus réalise deux objectifs. D'une part, il casse l'idolâtrie autour de la personne de Jean. Il en fait de lui un exemple, mais que chacun doit imiter selon sa propre façon. Et c'est-à-dire, il nous met en garde de tresser, d'en faire des idoles. Je fais partie d'une génération qui a beaucoup idolâtré l'abbé Pierre, et le choc pour ma génération et pour moi-même a été très très fort. Quand on idolâtre les humains, on peut avoir des retours de bâton très forts. Même Dieu ne veut pas qu'on l'idolâtre. Dans la Bible, à un moment, on a voulu en faire un roi, il a échappé. Dieu n'est pas une idole, Dieu est le vivant qu'on adore. Et d'autre part, Jésus remet les laissés pour compte, les sans-voix, les exclus au centre de son message évangélique et au centre de son royaume. Cet évangile nous pose plusieurs questions. Comment agissons-nous face à la nouveauté? En dialoguant ou en se fermant? Comment réagissons-nous face au modèle que l'Église ou la société nous présente? Est-ce qu'on les idolâtre ou est-ce qu'on les considère comme des hommes et des femmes avec leurs limites, avec leurs richesses et leurs limites? Mais surtout, cette question qui est posée à chacun de nous, à moi en premier, quelle est la place des exclus, des pauvres, des rejetés dans notre vie et dans nos missions? Et je peux vraiment témoigner devant vous de la joie ressentie quand avec l'équipe du CJC à Zahir, on visite les personnes pauvres. On est une vingtaine de bénévoles, on est divisé par groupe de 2 ou de 3 et on va visiter les personnes démunies chez eux. C'est une pauvreté, est-ce que parce qu'ils sont cachés? Vous savez, on invisibilise les pauvres. On cherche toujours à les invisibiliser parce qu'ils nous dérangent, parce qu'ils nous montrent notre propre pauvreté. Et c'est gênant, même pour moi, quand je les visite. D'une part, je sens que ma mission du prêtre a sens, et d'autre part, je me sens à quel point je suis encore loin d'être leur frère et d'être leur serviteur. Et je peux vous dire, il y a une misère qui est cachée, et pas, moi je dis hasardé parce qu'on a une branche du CJC là-haut, mais partout, il y a une misère cachée. Et souvent, il y a encore 2 jours, on a visité une dame, elle a parlé sans arrêt pendant 45 minutes parce que personne ne l'a visitée. Après, elle a envoyé un petit message, excusez-moi, j'ai été trop bavard. Bon, moi, je suis aussi bavard qu'elle, donc ça va. Mais elle n'a personne pour qui parler. Personne pour qui parler, à qui se plaindre. 45 minutes. C'était pas un moulin à parole. Elle parlait, comment on dit en arabe, je ne sais pas comment ça se dit en français. Elle a vidé le sac. Et elle avait raison de vider le sac. Et quand j'apporte la communion aux personnes âgées qui sont seules, quelle joie, quelle consolation de voir sur leur visage. Croyez-moi, c'est là où je sens que mon sacerdoce a du sens. Quand je visite ces exclus, que nous cachons, que nous marginalisons, parce qu'on n'aime pas les voir.
Et c'est ça que la question qui se pose, c'est la question qui se pose à nous aujourd'hui. Quelle place pour ces personnes? Est-ce qu'on les marginalise ou est-ce qu'on le met comme Jésus au centre de notre vie, j'allais dire? C'est consubstantiel au christianisme, vous savez, la place du pauvre. Le pauvre est l'image du Christ. Et cette question se pose à nous aujourd'hui, avec Jean le Baptiste, avec Jésus, avec toutes ces personnes auprès de qui il a été envoyé en mission. Alors, mes sœurs et mes frères, en ce temps de l'Avent, osons regarder la pauvreté et la misère en face. Amen. Il y a 2 voitures qui bloquent le parking entier. Que celui qui a la Mercedes C320 B85158, elle est cartelée, et que celui qui a la Porsche A575 Silver veuille bien changer la place de leur voiture. Merci. Et donc, après la Porsche et la Mercedes, nous allons proclamer notre... Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, nous allons écouter les prières adressées au Seigneur. afin qu'elle continue à discerner pour bien révéler ton amour aux fidèles, notamment les personnes marginalisées. Que les pasteurs de ton Église, Seigneur, agissent en toute humilité et qu'ils ne se positionnent pas en idole. Nous te prions pour le pape Léon et pour son gouvernement à Rome en ces temps durs. Seigneur, nous te prions. À l'ouverture aux personnes marginalisées. Apprends-nous à servir nos frères et sœurs comme toi tu les sers, notamment
ceux et celles avec qui nous avons le plus de difficultés. Apprends-nous à être des agents de service au sein de nos sociétés. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour les hommes et les femmes politiques dans le monde entier, afin qu'ils soient des serviteurs de ton peuple et pas des idoles qui cherchent à être adulés. Que ton esprit les engage à agir avec empathie et paix envers la population mondiale et envers la terre et ses ressources. Seigneur, nous te prions. De notre communauté qui continue à servir les plus démunis. Nous te prions pour que chaque membre de notre communauté persévère dans l'accueil et le service, notamment envers les personnes les plus marginales et les plus vulnérables. Seigneur, nous te prions. Jamais, Seigneur, de te prier pour la paix dans le monde, notamment au Liban, au Soudan, en Syrie, à Gaza, en Cisjordanie, en Ukraine et en Asie. Accorde aux hommes et aux femmes de bonne volonté de suivre ton exemple pour bien faire résonner la voix de la paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun et à chacune la claire vision de ce qu'il est, de ce qu'elle doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen.
sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers ce Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Amen. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis de la détresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin notre amour. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre patriarche, nos évêques, notre évêque César, avec tous ceux et toutes celles qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons tes bontés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cette belle prière que le Christ nous a apprise. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs et mes frères, donne-nous ainsi de sa paix. Que
les invités au repas de la nuit. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, bénis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
achevons notre prière. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare au fait qui approche par le Christ notre Seigneur. Amen. Seulement, il y aura deux annonces de notre part. Le Père Denis aussi aura une annonce. Moi, ça sera très rapide. La première, c'est que le samedi à 17h, je regarde là pour les appeler ou pas, il y a à Jamour, au collège de Jamour, un marché de Noël. Et la chorale va chanter, il y aura des chants, donner un concert, il y a un sponsor, et tout l'argent va être versé au CJC. Donc c'est ouvert, c'est à 17h le samedi 20 à Jamour, au Grand Collège. Donc vraiment, venez nous soutenir la chorale. Deuxième chose, je vous avais dit qu'au CJC, on fait une activité de soutien scolaire avec Madame Armane Baraka, qui était ancienne rectrice de Saint-Grégoire. Ça marche bien. Et on a une deuxième salle. Enfin, le collège met une autre salle à votre disposition. Alors, si parmi vous, il y a des profs qui ont envie de donner 2 heures, c'est du mardi au lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ne venez pas obligé de venir les 4 jours. Quelqu'un peut dire, moi je peux venir un jour ou 2. C'est de 15 à 17 heures et c'est primaire et complémentaire. Donc on a besoin de quelques scientifiques. S'il y a parmi vous des profs qui ont envie de donner de leur temps, vous vous adressez à moi, je vous mets en contact avec Madame Barakat. Moi je suis allé la remplacer ces 2 semaines, c'est génial. Vraiment, c'est des enfants des quartiers pauvres autour de la région de Jaïtaoui et de quelques élèves de Saint-Grégoire qui n'ont pas beaucoup de moyens et vraiment, ils ont envie d'apprendre. Voilà. À la sortie de l'église, il y a une vente de chocolat. C'est organisé par la conférence de Saint-Vincent-de-Paul, mais c'est pour permettre de donner du mazout pour les personnes les plus démunies de là-haut, pour qu'elles puissent se chauffer pendant l'hiver. Merci de leur faire bon accueil. Mes sœurs et mes frères, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à vous. La voix qui crie dans le désert, aplanissez les chemins.